Quand on commence une visite qu'on peut faire du nord au sud en Israël et de l'est à l'ouest, moi j'ai mes quartiers si vous préférez. Ça commence ici avec le tombeau de Rachel, ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pourquoi Rachel? D'abord parce que Rachel, elle est considérée comme la mère d'Israël. Je crois qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans des considérations de basse psychologie pour essayer d'expliquer ce que la mère veut dire. La mère, c'est par rapport au père. Si le père est le droit et le devoir, alors la mère, elle est l'amour, l'affection, la condescendance, etc. Le pôle féminin est ce qui reçoit, le pôle masculin est ce qui donne. Yaakov, lorsqu'il est exilé par sa mère dans le territoire de Haram, chez Lavan, où il va trouver ses premières épouses, dont je vous parlerai cet après-midi, ce sont elles qui mènent véritablement la danse de l'histoire. Là, je vous fais aborder un sujet qui peut être un sujet de grande discussion en Israël, puisque c'est l'une de mes thèses de philosophie biblique, que la femme est le fil d'Ariane tout au long du Tanakh, de Bereshit, de la Genèse, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à Esther. C'est mon opinion, c'est la thèse que je développe, et j'apporte bien évidemment un certain nombre d'éléments qui vont appuyer, soutenir cette thèse-là. La première est que si nous, les hommes, avons voulu décider et affirmer que nous étions le sexe fort, il n'y a pas d'affirmation, d'effet affirmatif qui ne soit conséquent d'une cause. La cause, c'est peut-être que nous ne nous sentions pas justement à la hauteur des événements auxquels nous allions être confrontés. Et donc vous verrez le dialogue entre Abraham et Sarah, par exemple. Le même dialogue qui commence entre Adam et Ève, et où Ève a un rôle prépondérant. Et concernant les Hébreux, alors c'est la femme d'Abraham, c'est la femme d'Israël, celle qui dit à Yaakov, va-t'en. Et quand Yaakov doit quitter Lavan, c'est Rachel et Léa qui lui disent nous on n'a plus rien à faire chez notre père, nous n'attendrons rien de notre père, et si tu dois partir, eh bien voilà, il est grand temps que nous nous mettions en marche. Mais ce sont elles qui mettent en marche. Dans la relation à Yaakov, l'amour qu'il va ressentir pour Rachel, qui est un des cours que je donne sur la différenciation entre l'amour romantique et l'amour construit. Je vous en parlerai cet après-midi, en quelques mots, parce que sinon c'est une bibliothèque, il faudrait qu'on s'assoie. Mais elle reste quelque chose. Moi j'ai un prophète qui m'émeut énormément, Jérémie. Je vais l'enseigner cette année en deuxième semestre à Gush Etzion, où on va passer tout à l'heure. Mais chez les femmes, j'ai une personnalité, c'est elle. Elle m'émeut, je ne peux pas rester de glace devant le personnage. La route que vous voyez ici, qui est devenue un véritable carnaval géopolitique, géostratégique, et où, bien heureusement, l'historiographie est en train de graver dans la mémoire des hommes cette espèce de carnaval auquel nous assistons. Car jusqu'en 1992, il y avait une route, il y avait des champs d'oliviers, et en plein milieu, le tombeau de Rachel, qui avait été restauré par Lord Moses Montefiore à la fin du 19e siècle. Point barre. Et l'on passait devant elle, comme l'on passera le 8 juin 1967. Parce que, justement, je les aime les deux, et les deux, je les ai retrouvés dans un même livre. Le livre de Jérémie qui vient parler de Rachel. C'est d'ailleurs la pierre qui est à l'intérieur du tombeau où est gravé le verset de Jérémie qui vient et qui dit, l'histoire peut-être vous la connaissez, ils ont quitté Aram et sont rentrés en Canaan. Elle a donné naissance à Yosef, mais elle est de nouveau enceinte et elle va donner naissance à Binyamin. Au moment où elle donne naissance à Binyamin, elle meurt. Et elle se meurt ici. Et ce n'est pas rien
je veux que vous compreniez le sens que je veux donner aux choses. Ce n'est pas rien de mourir en chemin. Mourir en chemin, ça veut dire que je n'ai pas atteint le but vers lequel j'allais. Or, Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa sont à Hebron. Ils sont arrivés au fief, au berceau de l'histoire hébraïque. Mais elles, non. Elles meurent en chemin. Et là, Jérémie intervient. Et dans ce texte merveilleux qui est écrit, je vous le résume bien entendu, il lui dit, pourquoi lui dit-il? Parce que il entend, les lamentations de l'âme de Rachel qui se désole. De quoi? D'être en chemin, de ne pas avoir abouti. Combien d'entre nous, dans l'histoire qui est la nôtre, sommes désolés de ne pas avoir fait aboutir le projet qui est le nôtre? Combien d'entre nous sont déchirés d'avoir entamé, commencé quelque chose et qu'ils auraient bien voulu en voir la finalité? Alors Jérémie dit, j'entends les larmes de l'âme de Rachel, et lui répond. Et certainement, Dieu dit à Jérémie de dire ce qu'il dit, ou bien Jérémie qui se le dit à lui-même. En tout cas, la chose est clairement spécifiée et sera gravée sur la pierre du tombeau de Rachel. Retiens tes larmes. Je vais te dire pourquoi tu dois retenir tes larmes. Il est vrai que tu es morte en chemin. Il est vrai que c'est le cœur contrit que tu es parti. Il est vrai que tu n'as pas abouti, mais ce n'est pas pour rien. Retiens tes larmes, parce que toi, Rachel, tu seras le témoin du retour de tes enfants dans leurs frontières. Et quand on est enfant, au jardin d'enfants de l'État d'Israël renaissant, après le plus grand massacre qu'Israël ait vécu, nos enfants chantent Veshavu banim, Veshavu banim. Les enfants, l'Ikvula dans leurs frontières. Tu sais pourquoi tu n'as pas abouti? C'est parce qu'il fallait qu'il y ait un témoin qui puisse témoigner foncièrement que le retour aurait lieu. C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait un témoin afin d'affirmer que le retour était possible. Le 8 juin 1967, essayez de vous concentrer, le 8 juin 1967, Jérusalem est prise. Les troupes s'arrêtent. Dans la radio qui a été retransmise par Joseph Kessel en Europe et dans le monde entier, il est écrit Har-Habayit beyadenu. Le mont du temple est entre nos mains. C'est intéressant, surtout quand on vient de vivre la semaine qui est la nôtre avec la déclaration de l'UNESCO, faisant fi de tout rapport intrinsèque entre le peuple d'Israël, Jérusalem, le Kotel, le mont du temple. Vous avez certainement entendu. La Tchécoslovaquie vient de remettre en question la décision. Le Mexique aussi. Mais vous comprenez ce mur, bien entendu. Parce qu'il a fallu, lorsque les accords d'Oslo ont été signés, il a fallu faire valoir que le tombeau de Rachel ne pouvait pas appartenir à l'autorité palestinienne, mais que naturellement, la mère de ses enfants devait être au moins approchable par ses enfants, ce qui paraîtrait tout à fait naturel pour des esprits assis, pour des esprits confus. Il peut en être autrement. Mon français vous va, ça vous fait pas peur, ça va? Parce que moi j'ai un français un peu spécial. Et donc, il lui dit, retiens, le 8 juin 67, lorsque les forces armées sont à l'extérieur et à l'intérieur de intramuros de Jérusalem, le général Rabin et le ministre de la Défense, Moshe Dayan, disent maintenant, il faut donner l'assaut vers le sud, c'est-à-dire Jérusalem,
Bethléem, Hebron, jusqu'à Beersheba. Mais surtout la Judée, Bethléem. Lorsque les troupes vont se mettre en marche, ce sont les tanks qui ouvrent la marche et derrière les parachutistes. Et ils roulent sur la route qui s'appelle la route numéro 60, celle que nous avons prise pour venir, mais qui aujourd'hui n'existe plus du fait de ce que j'appelle le cirque géopolitique, et nous allons prendre une déviation pour aller au Gush Etzion. Mais lorsque l'armée se met en branle et que les tanks arrivent, mais imaginez que tout ça n'existe pas. Il y a la route, les champs d'oliviers et le tombeau de Rachel seul au milieu. C'est ce qu'il y a. Et lorsque les tanks arrivent, alors un des commandants de tanks sort de son écoutille et demande à toute sa division que les commandants sortent la tête haute. Et lorsqu'ils approchent du champ de Kever Rachel, ce commandant de tank va demander à toute la division et les parachutistes avec un de mes maîtres qui est décédé depuis, le Rav Hanan Porat, qui était député à l'Assemblée nationale israélienne également, eh bien, vont décider de quelque chose d'absolument émouvant, ébranlant. Le commandant de la division de tank va demander à tous les canonniers de soulever les canons et tous les commandants de saluer. Et eux tous, après 2000 ans, en passant ici devant, ils chantent « Retiens tes larmes, tu es le témoin du retour de tes enfants dans leurs frontières. » Vous n'êtes pas les premiers. Je dirais des centaines, des milliers d'élèves sont passés ici. Et à chaque fois, j'ai la même émotion. Quand je raconte, je revis ce moment-là. Ces enfants ont 20 ans en 67. Ce sont ceux qui sont nés de ces gens qui ont été, pour la plupart, rescapés des camps de la mort. Hanan Porat, mon maître, fait partie des orphelins du Gush Etzion. Eux sont les enfants qui ont été enlevés à leurs parents au moment de la bataille du Gush Etzion, dont je vous parlerai, afin de sauver les enfants. Les parents sont pratiquement tous morts dans la bataille du Gush Etzion avant la guerre d'indépendance. Et 20 ans plus tard, lorsqu'il y a la guerre des 6 jours, Rabin et Moshe Dayan donnent l'ordre aux tanks de se mettre en avant pour protéger les parachutistes derrière. Mais parmi les parachutistes, les premiers, qui appartiennent à peu près tous à la même division de para, sont les orphelins du Gush Etzion. Et ce sont eux qui vont délivrer la terre où leurs parents sont tombés. Il y a ceux qui sont les enfants nés après la Shoah. Il y a ceux qui sont les enfants orphelins de ceux qui ont combattu pour la guerre d'indépendance. Et on est au milieu de tout ça avec des canons qui se soulèvent et des jeunes de 20 ans qui chantent « Veshavu panim likulam » et tes enfants reviennent dans leurs frontières. Voilà, être en chemin, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire dans l'histoire de Rachel. Parce qu'il y a non seulement l'histoire que je vous ai racontée, mais l'amour de la sagesse de cette histoire, c'est-à-dire la philosophie de cette histoire. Et avant que vous ne rentriez, pour voir bien entendu ce qui est simplement une sépulture, mais c'est la raison pour laquelle je fais ça à chaque fois, parce que sinon venir rentrer et voir une sépulture, comme disait ma grand-mère, c'est rentrer une main devant, une main derrière, ressortir de la même manière. Aucun intérêt. S'il n'y a pas cet avant-propos, ce paradigme, exposé, afin de savoir vers qui vais-je et pourquoi y vais-je. Et une fois que j'y suis allé, ce qu'elle représente, elle représente cette histoire d'Israël qui est en moi.
ne présumer de rien? Oui, nous ne présumons de rien. Tout est possible. Pendant des siècles, les enfants d'Israël vont dire l'an prochain à Jérusalem, mais ils vont dire à l'humanité, on peut être exilé de sa terre, on peut être à l'exil de soi, mais on peut rester perpétuellement en aspiration du retour à soi, du retour vers soi. Vous voyez qu'on est bien au-delà simplement de venir voir un tombeau, de lui faire un petit bisou et shalom Rachel. Et je rajouterai, comme je vous l'ai dit avant que vous rentriez, cette notion qui me paraît importante, être en chemin. Dans toutes les langues, camino, via, le chemin, the way, c'est le moyen d'aller d'un endroit à un autre. En hébreu aussi, derer, c'est le moyen d'aller d'un endroit à un autre. Nous avons remarqué que le mot derer en hébreu, c'est aussi un autre sens, c'est-à-dire que le terme est polysémique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. C'est qu'il est aussi le but. Par exemple, en hébreu, nous disons derech eretz, la morale d'être. Derech Hashem, le chemin de Dieu. C'est un but. Donc le chemin serait non seulement le moyen, mais aussi la finalité. Et quand cette idée m'est venue, il y a 20 ans et des poussières, je ne savais pas comment l'expliquer à mes élèves. Et je me suis souvenu d'un vécu en moi. Vous savez qu'en philosophie, par exemple, c'est surtout avec M. Frédéric Nietzsche dans Ecce Homo, on ne peut pas séparer le jeu du moi. Le corps y a effet. Heidegger, le philosophe allemand, qui n'a jamais été résistant mais pro-nazi, la seule chose sur laquelle il a résisté dans sa vie, c'est le fait de dire que lorsqu'il parlait d'Aristote, alors il est né là, il a vécu là, il est mort là. Genre toute son œuvre est indépendante, le texte est indépendant du contexte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le structuralisme de Claude Lévi-Strauss. Le texte est indépendant du contexte. Non, dit Nietzsche. Nous disons aussi non. En hébreu, le texte n'est pas indépendant du contexte. Regardez Rachel. Est-ce que nous lisons le texte de Jérémie simplement comme un texte, ou bien il faut avoir présenté Yaakov qui s'en va chez Lavan, qui rencontre ses femmes, qui sont en chemin, il y a un contexte dans lequel se situent les choses. Et donc je me suis souvenu d'une histoire qui me touche personnellement. J'étais étudiant et tous les soirs à 18h, je garais ma voiture porte d'hiver parce que j'allais chercher à la sortie du métro ma Dulcinée pour rappeler Cervantes. Et tous les soirs à 18h, je garais ma voiture. J'ai réfléchi, j'ai dit mais qu'est-ce que tu faisais? Ben, j'éteignais le moteur, je sortais de ma voiture et je fermais la porte. Et après, je passais par devant la voiture et j'allais vers la bouche du métro. J'ai dit, la bouche du métro. Tu étais donc persuadé qu'en allant vers cette embouchure du métro, quelque chose allait être dit. Ce qui allait être dit, c'est un fait, que Dulcinée allait sortir de la bouche du métro. Oui, ne croyez pas, les romantiques n'ont pas disparu. Et non, ben oui, c'est comme ça. Alors imaginez mes étudiants quand c'est comme ça, elle commence à pleurer, machin, enfin bref. Et donc je faisais des pas pour aller vers cette bouche du métro où Dulcinée devait sortir. Et je me suis rendu compte d'une chose. J'avais un but, aller à la bouche du métro. Chacun des pas qui me menait vers la bouche du métro était le moyen, le chemin, n'est-ce pas? Mais j'ai remarqué quelque chose. Que dans chacun de mes pas, il y avait un tant soit peu du rêve de la finalité qui allait survenir. Et ce qui me faisait avancer d'un autre pas à chaque fois, c'est qu'à chaque fois j'avais conscience que dans le pas qui venait d'avoir lieu, il y avait quelque chose de l'amour que j'allais rencontrer. Voilà le chemin de Rachel. Le chemin que nous avons parcouru pendant 2000 ans. 2000 ans d'exil. À la fin de la Haggadah, de ce récit que nous récitons à Pâques,
Il y a un cantique qui a été écrit, je ne sais plus quel siècle, où il dit « Dayenu, cela nous suffit. Si tu nous avais emmenés de tel endroit à tel endroit, fais un pas, cela nous aurait suffi. » J'ai dit « C'est incroyable. Ça vient confirmer la théorie du chemin. » Ma finalité, c'était l'amour à rencontrer. Mais chacun des pas qui me menait vers l'amour était en lui-même un pas d'amour. Sinon, il n'y aurait pas eu un autre pas. Donc il n'y a pas là de fatalisme, il n'y a pas là de pessimisme. Au contraire, il y a quelque chose de vitaliste, quelque chose de dynamique. Et je dis que Rachel, en mourant ici, en chemin, elle nous montre qu'il y aura une finalité, mais elle nous montre aussi que pour arriver à cette finalité, sur le chemin qui nous mène vers le chemin de la finalité, il faudra être capable, à chacun des pas qui seront les nôtres, de ressentir en son âme et conscience quelque chose de ce moment des retrouvailles. Voilà. Tout le monde est là? C'est Cora? À vous. La route des patriarches. La route numéro 60, avant qu'elle soit celle que je vous ai montrée près de Bethléem, avant qu'elle devienne la déviation conséquente des accords d'Oslo en 92, la route 60 originelle est cette route de terre qui, si vous la suivez vers le sud, vous emmène vers Beersheba, et si vous la suivez vers le nord, elle vous emmène vers le Golan, vers la route Galilée. C'est le chemin des patriarches. C'est le chemin parcouru lorsqu'on entend que Abraham, depuis l'Aramie, c'est-à-dire la Syrie, Haran, c'est la ville d'Alep, dont nous entendons tellement parler aujourd'hui. C'est à Haran qu'Abraham entend l'Erlecha. Va, abandonne tout et mets-toi en marche vers le pays que je t'indiquerai. Et il traverse le fleuve Yabok, le Golan, la haute Galilée, Tibériade, il arrive à Elon Moré, Naplouse, Shrem d'aujourd'hui, ensuite Jérusalem, il rencontre Melchizedek, Bethléem, et puis il arrive là où on va aller, là où j'habite, c'est-à-dire la plaine de Mamré et Hebron. Ben voilà, c'est le chemin. Alors vous venez? On marche sur les pas de l'histoire. Merci. Vous voyez que tous sont des arbres qui donnent des fruits. Et de l'autre côté, vous voyez toutes les vignes, tout le long. Voilà, on va s'arrêter là. On a un peu comme ça une vue. Ce que vous voyez là-bas, c'est le village de Neve Daniel, donc on est passé devant. Vous voyez le village de El-Hazar. Vous voyez Efrat de l'autre côté. Vous voyez le kibbutz Rosh Tzurim ici. Et puis vous voyez ce terrain. Et alors, lorsque je vois ce terrain, je ne peux m'empêcher à relire Voyage en Terre Sainte de M. Chateaubriand ou de M. de Lamartine et de voir la description de la désolation de cette terre où il décrit l'abbé Beauvais comme Lamartine, cette terre qui était la terre où coule le lait et le miel et qui paraissait tellement déserte, tellement désertifiée. Eretz Shomema en hébreu, conséquent bien entendu de l'exil des enfants d'Israël. Et il resta gravé dans la mémoire d'Israël que le retour était donc possible. Et dans un traité du Talmud, deux sages se rencontrent et l'un demande à l'autre « Mais quand viendra-t-il » Bien entendu, on parle du Messie. Et l'autre de lui répondre « Moi, je ne sais pas vraiment quand il viendra, mais si tu veux, il faudrait regarder le chapitre 36 de Ézéchiel et voir ce qui est écrit là-bas. » Et ce qui est écrit au chapitre 36, que je vais enseigner dans les semaines à venir, eh bien, c'est que « Et vous, montagnes d'Israël, donnez vos branches, portez vos fruits, car mon peuple Israël est proche de revenir. » Alors c'est tout à fait étonnant que d'être 2000 ans plus tard, comment dire, les témoins d'un signe obvi, car Rachi, toujours dans son terroir champenois,
écrira à propos de ce passage talmudique, tu n'as pas de signe plus évident que cela. C'est-à-dire si tu vois la terre donner son fruit et le peuple d'Israël revenir. Je raconte toujours une histoire à mes étudiants. J'ai pris Albert, Bébert et Mardoché qui venaient du Maroc. Ils travaillent en février 1951 au port de Haïfa. Ils ont chargé des caisses des premiers agrumes d'Israël qui vont inonder le marché européen en 1951, car c'est la première fois que la petite étiquette jaune et verte apparaît où il y a marqué Jaffa dessus. Ce sont les oranges et les pamplemousses. Elles vont inonder un marché européen où les cheminées de l'Europe sont encore tièdes. Je parle de certaines cheminées, bien entendu. Et ils chargent des caisses. Et le contremaître vient les voir de bon matin, vers 4 heures du matin, et leur dit vous ne terminerez pas votre service à 6 heures, mais j'aimerais que vous restiez où nous attendons un bateau avec une cargaison un peu spéciale. Donc à 6 heures, Mardoché et Albert restent sur le quai, et à un moment donné, le bateau arrive. Et le bateau a, le pont avant qui se baisse, il n'y a pas de passerelle, et ils voient des grappes humaines sortir de ce bateau. Et l'un donne certainement du coude à l'autre, j'imagine la scène. Mais tu as vu de quoi ont-ils l'air? Et l'autre de lui dire, ils sont si maigres. Et l'autre de lui dire, mais regarde, ils ont des numéros sur le bras. Et l'autre de répondre, mais tu as vu comment ils sont fagotés? Avec des pyjamas? Et Mardoché donne une claque sur l'épaule de Albert, il lui dit, waouh! Et Albert lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tu te rappelles pas à Casablanca? Le rabbin, ce qu'il nous a raconté. Mais qu'est-ce qu'il nous a raconté? Je me rappelle pas. Il dit, mais si, qu'est-ce qu'on a fait toute la nuit? Ah bah toute la nuit, on a chargé des cajots. Et ce matin, tu vois aucun rapport? Il lui dit, non, je vois pas. Et il lui récite ce que je vous ai récité il y a un instant. Chapitre 36, Ézéchiel. Et vous, montagnes d'Israël, donnez vos branches, portez vos fruits, car mon peuple Israël est proche de revenir. Il dit, Albert, tu comprends pas que tu as chargé des pamplemousses et des oranges d'Israël pour l'Europe, et que d'Europe il arrive le peuple d'Israël qui revient, et que les deux sont intimement liés. Ça veut dire que nous sommes dans une période messianique, dans une période absolument extraordinaire. L'abbé Beauvais, Lamartine, Chateaubriand ont vu une terre désertée. Nous arrivons, je vous dis, il y a le kibbutz Rosh-Shurim, le kibbutz Migdalos derrière, là-bas. Il y a où on va aller dans un instant, kibbutz Kfar Etzion. Et tous ces gens reviennent alors qu'on les connaissait comment? Ce soir, je vais le dire, parce que c'est pour ça que ça me revient à l'esprit. Dans le chapitre 27 de Yecheskel, le juif, l'hébreu va devenir un juif, et un juif commerçant. On a presque affaire à quelque chose d'un pamphlet antisémite. Mais lorsqu'ils reviennent, ils ne veulent plus s'appeler juifs, ils veulent s'appeler Israël, ils ne veulent plus être commerçants, mais ils veulent être agriculteurs. Ils veulent revenir à la terre. Et vous savez pourquoi? Je vous le dis, mais ne le répétez pas, parce que tout le monde ne peut pas entendre et comprendre ce que je vais vous dire. En hébreu, l'homme, c'est Adam. Et la terre, c'est Adama. C'est-à-dire que l'homme et la terre sont d'une même racine étymologique. Ça veut dire que l'homme tire ses racines de la terre, que la terre donne ses racines à l'homme, que l'homme sans sa terre est un être déraciné. Mais je vais plus loin. Adam, c'est masculin, Adama, c'est féminin. Et l'homme est si proche de la terre que lorsque je vois l'homme auprès de la terre, j'ai besoin d'entendre que dans leur discussion, il y a une véritable conjugaison
Et s'il y a une conjugaison comme racine française, alors de la conjugaison j'entendrai leur conjugalité. Et lorsque j'entendrai leur conjugalité, alors je pourrai les voir, jouir des fruits de leur passion. Vous vous rendez compte ce qu'il y a à l'intérieur même de ces termes, de cette étymologie, de ces racines, et de dire simplement quoi? Nos pieds, vos pieds, nos pieds sont ici posés sur une terre qui fait tellement parler d'elle. On dirait que rien ne se passe dans le monde, sauf ici. On massacre, on tue, on extermine, on viole, on violente. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir si le juif du quartier a posé une pierre supplémentaire ou pas. Ou de déclarer que les juifs n'ont rien à voir avec Jérusalem, le mur, etc. On est dans le grotesque. On est véritablement dans le pire que dans le théâtre de boulevard. C'est grotesque. Et voilà tout d'un coup que nous comprenons que, eh bien, pour quelle raison Lamartine a-t-il besoin d'écrire « Je marchais pendant des lieux et je ne rencontrais personne. La malédiction biblique était donc une réalité. » Ou quand on demandera à M. Jean-Jacques Rousseau, encore lui le perfectible, ou demandera « Mais est-ce que vous ne pouvez pas interroger les Juifs à propos de ce sujet ?» Et il dira « Je ne saurais les interroger qu'ils n'aient un jour retrouvé leurs universités pour pouvoir s'exprimer. » C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils soient, vous vous rappellerez de celle-là, n'est-ce pas? Lorsque je t'aime, puisque nous avons parlé d'amour, c'est parce que nous devons conjuguer je et tu dans des temps et dans des espaces où il ne sera plus question de je et de tu, mais de nous. Et lorsque nous serons, il sera question d'une conjugalité, mais tellement conjugale et tellement frugale que nous ne pourrons que vouloir jouir des fruits de notre passion. Et l'enfant qui naîtra, ce sera un enfant, ben, qu'on traduit par garçon, mais c'est une erreur. Ben est la racine du verbe livnot qui veut dire construire. Tous les matins dans la prière, les Juifs disent « Ne lis pas à tes enfants, mais lis ce qui te construisent, car c'est un éternel recommencement. » Nous nous conjuguons pour cette conjugalité, pour cette passion, pour les fruits de cette passion amoureuse, afin d'assurer et d'assumer la pérennité, non pas de notre avenir, mais de notre devenir. Faites une différence essentielle entre l'avenir dont l'avoir a pour épithète l'avenir, mais l'être a pour épithète le devenir. Et quand mon professeur de français en première se demandait ce que j'allais devenir, je lui ai répondu en terminale, parce que j'ai eu le même, je lui ai dit « Monsieur, vous êtes continuellement obsessif quant à ce que nous allons préparer comme avenir, mais sachez que je n'ai aucun avenir, vous avez raison, car je ne serai jamais l'épithète, je ne serai jamais avenir épithète du verbe avoir. Mais par contre, monsieur, sachez que j'ai un rôle, parce que j'étais militant politique aux jeunesses communistes, et je lui ai dit, vous savez, monsieur, mon aspiration à moi est de pouvoir être, et de voir qu'à travers cet être, l'épithète de mon existence sera mon devenir. » Il a dû s'asseoir, on n'a jamais plus entendu parler de lui. Abraham, je ne suis que poussière et cendre. Écoutez bien. David, je suis un ver de terre et rien d'autre. Et Moshe, que sommes-nous? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? L'humilité. L'humilité, vous savez qu'est-ce que c'est l'humilité? C'est un cours de 2-3 heures. J'ai pas le temps, j'ai que 10 secondes. Alors regardez, je suis là, j'occupe cet espace. Je vais faire un pas en arrière et l'espace où j'étais vient de se libérer. Ce qui te permet à toi de t'avancer, ce qui permet à Dieu de pouvoir trouver place et ensemble d'établir un dialogos, un dialogue qui nous permet de nous rencontrer, de nous construire, etc., de devenir. C'est Adam. Je ne dis pas on va quitter Enoch, qui est descendant de Adam. Enoch, c'est le dérivé de Adam. C'est le vase qui se brise de plus en plus. Retrouver Adam, c'est retrouver cet homme capable de faire place à l'autre, quand l'autre peut être l'autre humain ou l'autre divin,
pour établir le dialogue qui permet à cette conjugalité nouvellement créée, se nous retrouver, eh bien de donner des fruits, mais qui seront les plus harmonieux, ou les plus symphoniques si vous préférez. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a fait de le rencontrer celui-là? Ah non, heureusement pour la